l'ambassadeur Tamboura, il est le directeur général de la coopération multilatérale. C'est le maître de l'organisation de cet atelier. Et ce que je peux ajouter auparavant, il a été représentant permanent adjoint au niveau de notre représentation à Bruxelles. Alors je vais lui donner dans un premier temps la parole pour qu'il puisse présenter succinctement le thème et ensuite on va ouvrir les débats. L'objectif justement recherché, c'est lancer le débat, les échanges et réduire certaines incompréhensions entre nous et nous, les affaires étrangères et puis certains ministères techniques. C'est vrai que le format n'est pas ce qu'il y a déficient. Au départ, l'idée c'était, on avait vu un format plus élargi, on avait invité l'ensemble des ministères techniques. Cela aurait permis justement de discuter avec tout le monde, d'échanger, d'informer, sensibiliser sur ce qu'on fait et sur les règles et procédures qui résistent justement à l'action des ministères des Affaires étrangères en la matière. On a dû revoir le format, nos ambitions, parce que comme c'était un atelier, comme on l'a dit, c'est un renouveau. Pour la première année, on n'avait pas toutes les ressources. Nous avons provoqué avec la DPN, la Direction pour la promotion de l'expertise nationale, nous avons nécessairement provoqué l'occasion avec l'ensemble des ministères pour discuter, pour encore une fois discuter de cette question. Peut-être l'adoption, la validation peut-être prochaine de la stratégie nationale en matière de promotion de l'expertise nationale, peut-être va nous donner l'occasion de revenir plus en largeur avec un plus grand format en termes de participants pour revenir sur cette question. Alors, pour la gestion par le Burkina Faso des dossiers de candidature, voici le plan qui va organiser notre intervention en une introduction. En grand 1, nous allons préciser les structures responsables et on va peut-être préciser également les typologies des candidatures. En grand 2, nous allons présenter les règles et procédures de la gestion du chemin des candidatures par le Burkina Faso, des candidatures dans les organisations internationales. Et pour terminer, nous allons présenter les difficultés qu'on rencontre dans cette gestion et justement nous allons faire des recommandations pour une gestion efficiente, une gestion réussie de ces candidatures. En introduction, nous rappelons juste l'essor des organisations internationales depuis le 19e siècle, avec l'apparition justement des premières organisations internationales, les commissions filiales, les unions administratives. Alors, l'augmentation en nombre et justement, et même le renforcement des capacités d'influence des organisations a nécessité justement la mise en place, la constitution d'une administration internationale stable, formée de fonctionnaires dont le statut et les privilèges diplomatiques sont garantis par les dispositions du droit international. Aussi, de plus en plus, la fonction publique a constitué un enjeu pour les États membres. Un enjeu parce que lorsque les États mettent en place, créer des organisations internationales, c'est pour justement gérer, résoudre certains problèmes qu'ils rencontrent, pour des questions de concertation, sur des sujets d'intérêt commun. Alors, le deuxième enjeu, c'est une question de représentativité. Plus vous avez des fonctionnaires, des nationaux dans les organisations internationales, plus justement, donc, je disais, le deuxième enjeu, c'est une question de représentativité. Plus un pays arrive à avoir des nationaux dans une organisation internationale, c'est humain, et plus justement ce pays aura tendance à augmenter, à agrandir sa capacité d'influence sur le fonctionnement de cette organisation internationale. Le troisième enjeu, c'est une question
de promotion de l'expertise nationale. Il faut dire que la fonction publique, c'est toujours de dépouiller des emplois pour les nationaux. Donc, de plus en plus, les pays s'organisent pour pouvoir placer, pour pouvoir faire recruter les nationaux dans ces organisations internationales. Alors, le Burkina Faso, justement, à l'instar des autres pays, a pris conscience de ces enjeux et de plus en plus des initiatives ont été prises pour promouvoir l'expertise nationale au niveau de ces organisations internationales. On a vu la création de plusieurs structures. J'ai parlé tout à l'heure de la DPN, c'est l'une des structures qui a été créée au niveau national pour la promotion de l'expertise nationale. Il y a une structure similaire au niveau du ministère en charge de la fonction publique. Au niveau également du ministère en charge du commerce, c'est une structure similaire. Et même au niveau de la primature, c'est par là que ça a commencé, il y a également une structure similaire là-bas. Et ces structures le plus ont adopté ou ont élaboré, validé des stratégies de placement justement de Burkinabé dans les organisations internationales. Et dernièrement, justement, si je me trompe, en septembre passé, il y a un rapport qui a été adopté en Conseil des ministres sur la rationalisation justement de la participation du Burkina Faso dans les organisations internationales. Et ce rapport justement fait plusieurs recommandations, dont la principale en ce qui nous concerne ici, c'est la recommandation d'élaboration et de l'adoption d'une stratégie nationale justement de promotion de l'expertise nationale dans les organisations internationales. Alors pour finir, on donne un peu l'objectif de la présentation. De la communication, comme je le disais, il s'agit de présenter les règles et procédures qui régissent la gestion des candidatures dans les organisations internationales par notre pays, justement pour contribuer à sensibiliser, informer surtout les autres ministères sur ce qu'on fait et afin de promouvoir une meilleure coordination. Parce que, comme je l'ai dit, à l'épreuve de la pratique, à l'image à l'épreuve de la pratique, on voit qu'on rencontre beaucoup de difficultés faites souvent d'incompréhension, de manque de communication. Donc il faut de plus en plus qu'on puisse communiquer là-dessus, présenter, informer sur ce qu'on fait pour qu'on puisse mieux se comprendre. Alors, en Gantt 1, nous allons présenter les structures responsables ainsi que les typologies des candidatures. En ce qui concerne les structures responsables, nous précisons que c'est le ministère des Affaires étrangères en charge justement, a pour mission la gestion des relations avec les organisations internationales, la présentation des candidatures à ces instances participe justement de la mise en œuvre de la coopération avec ces organisations internationales. Et au niveau de notre ministère des Affaires étrangères, c'est principalement deux structures qui partagent justement les attributions en matière de gestion des candidatures au niveau des organisations internationales. Alors, premièrement, c'est la direction que je dirige, la direction générale de la coopération multilatérale. Elle a entre autres missions de suivre et promouvoir en collaboration avec la DPN, la direction de la promotion de l'expertise nationale, et les autres structures concernées, c'est-à-dire le ministère sectoriel, lorsqu'il présente des candidatures, il sait qu'on reste en contact avec ces ministères-là pour justement la promotion de la candidature qu'ils ont posée. Et nous avons également pour mission de mobiliser les soutiens des pays amis et partenaires au bénéfice des candidatures que le Burkina Faso présente. Et nous sommes également chargés de suivre et de traiter les demandes de soutien que les pays amis et partenaires nous soumettent. La deuxième structure, c'est la direction de la promotion de l'expertise nationale. Alors, c'est une structure, comme je le précisais tantôt, qui a été créée en 2019 et qui a principalement pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique nationale d'intégration et de promotion de Burkina dans les organisations internationales et africaines, de constituer une base de données sur l'ensemble des fonctionnaires internationaux burkinabés travaillant dans les organisations internationales, de prospecter les organisations internationales en vue de déceler les opportunités d'emploi et de recrutement, pour les typologies des candidatures, nous
nous définissons principalement deux types de candidatures, les candidatures pays et les candidatures individuelles. C'est vrai que le démarquage entre ces deux types n'est pas aussi dur que cela, si on peut le dire comme ça. Alors, pour ce qui est de candidature pays, il s'agit pour notre pays, pour un pays, de postuler pour un poste, pour un titre, pour un mandat au sein d'un organe exécutif ou consultatif dans une organisation internationale. En ce qui concerne les candidatures individuelles, alors, c'est le fait pour un individu de briguer un poste, une fonction, un titre ou un mandat dans le cadre d'un processus d'élection, de cooptation, de nomination dans une organisation internationale. En grande ligne, nous allons présenter justement, entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la présentation des règles et procédures qui régissent la gestion des candidatures. Et pour le faire, nous avons considéré deux aspects. Un premier cas, deux cas. Un premier cas où c'est le Burkina Faso qui a une candidature, qui présente une candidature pour une élection, pour un poste. Et le deuxième cas, c'est le cas où des pays amis et partenaires sollicitent le soutien du Burkina Faso pour justement la réussite d'une candidature qu'ils ont posée. Alors, nous avons rappelé ici tout le processus même à l'origine, c'est-à-dire au sein de l'organisation elle-même, comment c'est décidé, comment on décide qu'on va recruter, et voilà, jusqu'à la publication des offres de recrutement. Alors, lorsque ce processus arrive à terme et que nous sommes au niveau de notre pays, nous avons l'invitation, l'information de la structure concernée, de l'organe concerné, de lancement du processus de recrutement d'un agent. Alors, principalement, disons, nous mettons à disposition, en fonction justement du type de candidature, soit nous, soit la DPN. Et là, il y a un modus operandi, si on peut le dire, qui est défini. La DPN s'occupe principalement, surtout des questions de candidature individuelle. Et la DCM, justement, tout ce qui concerne les candidatures pays. C'est vrai que c'est comme je l'ai souligné, là, ce n'est pas une démarcation dure, comme on le dit. Et comme je l'ai dit souvent, au niveau international, c'est difficile, une candidature, quand on fait le tout, ça devient toute une candidature pays. C'est ça la réalité, parce qu'il y a beaucoup de postes, même si je vous dis que j'ai une candidature individuelle, déjà l'organisation demande que ce soit le pays qui pose la candidature. Le pays doit endosser la candidature. Et certains, même pour les candidatures individuelles, pour aller peut-être pousser plus l'analyse, on peut scinder ces candidatures individuelles en deux types. Les candidatures nominatives électives qui concernent surtout les postes de direction. Là, automatiquement, c'est rien à dire, automatiquement, ce sera une candidature pays. Le pays doit soutenir la candidature et l'endosser, et de bout en bout, en termes de promotion, c'est le pays qui sera en charge de faire cette promotion. Alors, il y a également les candidatures, si on peut dire, d'experts. Là, on peut dire que c'est beaucoup plus individuel, mais même là, dans certaines conditions, dans certaines organisations internationales, on vous demandera que le pays puisse endosser la candidature. Tout au moins, on va vous demander si on peut se permettre cette comparaison, un avis de non-objection, si on peut le dire comme ça. Alors, lorsque nous avons justement lancé le processus, la candidature est posée, c'est principalement, nous lançons le processus de mobilisation, de promotion de la candidature. Nous commençons le plus souvent maintenant par demander l'endossement de cette candidature par les groupes régionaux, principalement l'Union africaine, à travers son comité ministériel, ou le conseil exécutif, qui fait analyser ces candidatures par le comité ministériel de suivi des candidatures africaines dans les organisations internationales. Et c'est le format le plus abouti, l'exemple le plus abouti en la matière, parce qu'à ce niveau, on essaie souvent de faire l'arbitrage. Pour donner plus de sens aux candidatures africaines, on essaie toujours de voir si, autant que possible, avoir une seule candidature, pour voir une seule candidature africaine à un poste donné. Mais ce exercice n'aboutit pas toujours, et puis souvent, on a eu le cas dernièrement, où finalement on a plusieurs candidatures africaines, faute d'avoir pu avoir un consensus sur la désignation du candidat. On a une ou deux, trois candidatures africaines pour un seul poste au niveau international.
Toujours dans la mobilisation de la promotion, mobilisation des soutiens et la promotion, nous demandons également le soutien des groupes d'appartenance. Il y a la CEDEAO, il y a l'Organisation des États de l'Afrique, Caraïbes et du Pacifique, il y a l'OCI, voilà, et il y a plusieurs groupes d'appartenance régionaux, on peut le dire, et oui, on demande les soutiens. Mais là, justement, par exemple, quand on prend le cas de l'OCI, par exemple, il n'y a pas d'arbitrage pour le même poste, c'est juste au niveau du Conseil des ministres de l'OCI, on prend une résolution qui liste l'ensemble des candidatures des pays membres et qui demande aux pays membres justement de soutenir ces candidatures, laissant libre soit justement à ces pays, aux pays membres justement, de porter leur soutien aux pays à la candidature qu'ils auront choisi. Le deuxième cas, c'est le cas où nous recevons une demande de soutien d'un pays ami ou partenaire. Alors, à ce niveau, c'est la DGCM encore qui a en charge de la gestion de ces genres de cas. Nous procédons à l'évaluation des différentes candidatures. Pour une élection donnée, ce qui fait que nous attendons toujours que toutes les candidatures soient, le délai de dépôt de candidature soit clos. Là où nous avons la situation exacte des candidatures et des différents trucs, nous faisons le point des pays qui ont demandé notre soutien et en fonction de certains facteurs, de certaines différences, de certaines convergences, nous faisons des propositions de vote que nous soumettons à l'autorité. Nous ne manquons pas, si le cas échéant, de demander l'avis technique du ministère sectoriel concerné, mais ça reste toujours un avis technique que nous prenons en compte, mais c'est pas primordial pour nous, parce que nous disons que c'est un avis technique, et c'est vrai que ils vont faire une analyse technique, mais il y a beaucoup de facteurs dans la définition de la position de vote du Burkina Faso, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et nos amis, certains de nos partenaires n'hésitent pas à dire que quand ils sont à la DGCV, c'est eux qui viennent donner et ils viennent soutenir le Burkina Faso, mais surtout à la DGCM, ils viennent demander le soutien du Burkina Faso. Donc, le plus souvent, c'est la contrepartie souvent qu'on peut donner à nos relations de partenariat et de coopération avec certains pays, et ils n'hésitent pas à le faire valoir. Quand ils viennent, souvent, il faut faire comprendre que c'est votre façon également d'être reconnaissant en quelque sorte. Ils ne donnent pas le nom, mais c'est leur façon, ils le font savoir clairement. Alors, une fois que nous proposons justement les positions de vote, nous soumettons ça à l'autorité, au ministre, à son excellence, monsieur le ministre, qui décide. Une fois que nous avons les décisions, que la position de vote est définie, nous transmettons justement cette position de vote à la MIPER, mission permanente, le plus souvent au niveau des élections CST-là, qui aura en charge justement de faire valoir cette position-là au moment des votes. Alors, en termes de difficultés et de recommandations, les difficultés ne manquent pas. On a essayé de citer quelques-uns ici, principalement la lourdeur administrative, comme toujours. Nous avons également la réception et la transmission tardive souvent, qu'on peut assimiler la lourdeur administrative. Le manque de préparation et d'accompagnement des candidats. Au niveau international, il y a des pratiques, il y a des règles non écrites souvent que le commandement ne connaît pas. Alors, s'il n'y a pas un accompagnement, une sensibilisation sur ces trucs, lors peut-être des entretiens ou autres, il y a toujours des failles, des insuffisances qui plombent le plus souvent lourdement la réussite de cette candidature. Nous avons également l'insuffisance des ressources pour la campagne et l'accompagnement. C'est une difficulté criarde. Pratiquement, il va s'agir lors de la promotion des candidatures justement qu'on puisse présenter le candidat lors des instances internationales concernées, au niveau des rencontres, au niveau de l'organisation internationale. Il faut des ressources pour les voyages, pour le séjour, et même sur place pour certaines rencontres, certaines occasions, ça coûte très cher et souvent, pour le moment, c'est le plus souvent le candidat, le principal concerné qui assure ces ressources et ce n'est pas toujours évident.
Alors, la non-implication des autorités dans le lobbying. Je dirais, de plus en plus, quand même, il y a une certaine tendance, les gars, effectivement, participent au lobbying, mais c'est toujours insuffisant. Il s'agit, par exemple, pour plusieurs autorités de contacter les vis-à-vis, de demander leur soutien, ou même peut-être en proposant en retour quelque chose, ou bien en rappelant certains bons services qu'on a rendus dans le temps, on demande quand même qu'on puisse soutenir notre candidature. Alors, la faiblesse de la culture, c'est vrai que jusqu'à présent, nous ne sommes pas tellement portés sur la fonction publique internationale. C'est de plus en plus en train de changer, mais l'une des difficultés que nous avons surtout, c'est les difficultés linguistiques. Et c'est difficile de promouvoir une candidature actuellement si le candidat ne pratique pas certaines langues, au moins l'anglais. Et nous savons qu'à notre niveau, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de candidatures techniquement très bien, très posées, souffrent de ce manque de pratique linguistique. Alors, nous allons mettre dans une position les difficultés de coordination entre les différents acteurs, pudiquement, pour dire tous les problèmes de coordination qu'on a entre les acteurs, entre les ministères techniques et puis les affaires étrangères. Ça plombe beaucoup, ça limite beaucoup la réussite de nos candidatures. En termes de recommandations, alors, déjà, la stratégie nationale de placement des cadres au niveau des organisations internationales a déjà été élaborée au niveau des affaires étrangères. Nous attendons sa validation. Donc, nous recommandons vivement la validation de ces stratégies. Nous recommandons également de mettre en œuvre les recommandations de l'étude sur l'optimisation de la participation du Burkina Faso aux organisations internationales. J'ai parlé tantôt des recommandations en termes d'élaboration, d'adoption d'une stratégie nationale de placement, de promotion de l'expertise nationale. Donc, je crois qu'au niveau des affaires étrangères, la stratégie est déjà élaborée, il suffit justement de la valider cette fois-ci. Nous recommandons également le renforcement de la coordination entre les acteurs de promotion de la candidature du Burkina Faso et nous recommandons d'allouer plus de ressources en faveur de la promotion des candidatures. En conclusion, nous pouvons dire qu'il est constant que il y a de plus en plus d'intérêt pour la fonction publique internationale. Il s'agit, au regard des opportunités, des potentialités dont regorge notre pays, de promouvoir, d'avoir une politique, une stratégie claire de promotion de l'expertise nationale pour que notre pays justement puisse tirer tous les bénéfices qui en découleraient. Voilà, je pense qu'on a fait assez vite. On n'a pas pu finir les 30 minutes, je pense. Voilà, et merci beaucoup pour votre attention.